Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2024, guidance générale qui sera donc le tarot et puis on a un message de votre ange gardien, un message de l'oracle au quotidien et je terminerai avec une nouveauté avec les gris-gris des rats pour voir un petit peu les petites prédictions, ce qui vient vers vous, ça annonce des petits événements, des choses comme ça. Et voilà, je rappelle que c'est une guidance générale collective. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Le tarot, c'est plus vos énergies, ce que vous allez ressentir ou comment vous allez vous sentir ou comment vous allez agir ou voilà sur ce mois. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas par contre à me faire un petit retour par commentaire ou mettre au moins un petit like. Voilà, ça m'aide à faire développer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si vous souhaitez plus de messages de précision, de messages qui vous sont vraiment destinés, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Vous avez toutes les informations pour me contacter dans la barre d'infos. Allez, on y va avec le tarot. Votre état d'esprit, vous avez le 2 de bâton. Votre énergie en force, en soutien, vous avez le l'as de bâton. L'énergie de défi, de challenge, vous avez le chariot et le 7 de coupe. Au niveau de vos activités pro ou autres, vous avez le 8 de denier. Pour le domaine matériel financier, vous avez le 7 d'épée et la reine de denier inversée. Et au niveau sentimental, affectif, relationnel, vous avez le roi de bâton, le 7 de denier et le roi de coupe. Et puis, la surprise, la reine de bâton. Ça fait pas mal de personnages pour vous, tout ça. Vous avez quand même 2 reines et 2 rois. Donc, est-ce que vous êtes entouré de personnes? Est-ce que ça peut être... parce que là, dans le sentimental, vous avez quand même 2 rois. Alors, est-ce qu'il y a 2 personnes? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est... Bon, on va voir tout ça. Je pense pas. Je pense que c'est vos 2 énergies, là. Ou là aussi, hein, vous êtes peut-être dans des énergies masculines plus dans le sentimental, un comportement plus masculin dans le sentimental, relationnel, affectif aussi. On va voir. Allez, on va commencer par le début, on va commencer par votre... Déjà, on va regarder vos arcanes majeures. Ben, vous n'en avez, sauf en d'autres paquets, vous avez la tour et la lune derrière. Et le chariot là quand même. Donc une arcane majeure. Pas mal de bâtons. 2 de bâtons. Ah bah juste 2 de bâtons finalement. Et un petit peu de coupe. Ah si, il y a 3 de bâtons. 4. Ah oui, si, j'avais bien quand même cette petite impression qu'il y avait plus de bâtons. Voilà. Et un petit peu, alors mental, pas grand chose, mais pas la meilleure carte. Et un petit peu de coupe aussi. Et un petit peu de denier. Bon, c'est assez équilibré quand même. Et vous allez passer à l'action, je pense. Hein. Là, vous êtes... bon, déjà, je pense que... Là, je pense qu'au niveau relationnel, affectif, à mon avis, vous avez 2 propositions, 2 possibilités. Vous patientez certainement pour choisir entre les deux, parce que là, déjà, votre état d'esprit, le 2 de bâton, c'est qu'il y a une hésitation entre deux. Hein. Il y a une hésitation entre deux. On peut parler de communication qui peut être un petit peu compliquée ou difficile aussi, parfois, mais c'est quand même le fait de devoir analyser, réfléchir, faire un plan, vous organiser, planifier les choses, ou le fait d'hésiter, de choisir, de devoir choisir entre 2 situations, 2 personnes, 2 possibilités. Il y a aussi l'idée de devoir sortir de votre zone de confort, d'avoir du mal, d'être là, vous préparer à sortir d'une zone de confort. Qu'est-ce que c'est encore le 2 de bâton? Oui, c'est ça, hein, par rapport à votre état d'esprit. Il y a un état d'esprit, peut-être vous serez beaucoup dans l'analyse, dans la préparation, très organisé, euh, très analytique aussi. Ça peut être quelqu'un où vous pourriez aussi rencontrer, ça peut être une rencontre, là, c'est un de ces deux, peut être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour du 2 de bâton. Hein, ouais. Il y a l'idée de préparer peut-être un voyage aussi, un déplacement ou de partir, de quitter quelque chose, une situation, un endroit. Ça peut être ça aussi. Et en force, en soutien, vous avez l'as de bâton.
Donc là, il y a un nouveau départ d'ordre passion, de la créativité. Il y a de l'enthousiasme, de l'énergie qui vous serez avec beaucoup de dynamisme, vous aurez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de courage, de créativité. Ça peut être aussi une nouvelle relation très passionnelle et qui vraiment vous anime beaucoup. Il y a quelque chose là il y a de nouveau de l'énergie, comme une étincelle en fait, hein, de magie, de passion, de vie qui revient. Voilà, donc une très très belle énergie. On vous dit oui aussi, ça peut être une chance, c'est une opportunité là de bâton, c'est un nouveau départ. Ouais, je pense que là j'ai tout dit aussi, hein. C'est la passion, ça peut être une relation aussi, il y a un côté quand même assez charnel sur l'as de bâton, hein. Donc il peut y avoir une opportunité d'une nouvelle passion charnelle aussi qui va un petit peu vous faire du bien et vous donner de bonnes énergies pour ce mois-ci, hein. Ensuite, au niveau du défi, du challenge, eh bien, le chariot et le 7 de coupe. Bah justement, peut-être que le défi, le challenge, ça va être de vous lancer, d'avancer en croyant, en confiance, hein, dans la bonne direction. Alors, pour sortir d'illusions, parce que le 7 de coupe, c'est les illusions, mais c'est aussi que peut-être que là, vous allez vers la bonne direction au milieu de plusieurs opportunités. Parce que le chariot, c'est pas textuellement le choix, mais il y a quand même l'idée d'aller dans une direction. Il y a souvent, là, c'est une moto, comment on appelle ça, les motos avec les sidecars, là. Les side, oui, c'est ça, je crois. Donc il y a quand même deux véhicules, et dans le classique, le tarot classique, c'est les deux chevaux. Et les deux chevaux, il faut les mener dans la même direction. Donc il peut y avoir, voilà, encore cette idée d'hésitation, Mais là, on vous dit que, voilà, le défi, ça va être de prendre le bon chemin, le bon choix, de faire le bon choix, hein. Là, à mon avis, il y a un choix important quand même, là. De faire le bon choix et malgré, enfin voilà, dans toutes ces opportunités, sans vous bercer d'illusions, sans peut-être non plus, peut-être que voilà, vous pourriez avoir tendance à peut-être un petit peu euh, broder ou peut-être un petit peu vendre du rêve, ou vous vend du rêve. Il y a une idée comme ça aussi avec le 7 de coupe, d'être charmé par plein de choses et de bien pouvoir choisir ce qui sera le plus bénéfique pour vous et ce qui vous apportera une réussite, un succès, hein. Donc il y a peut-être plusieurs possibilités, opportunités, et voilà. Mais moi je pense que vous allez réussir avec le chariot, vous allez aller dans la bonne direction, vous allez faire le bon choix, hein. Au niveau des activités pro ou autres, bah, le 8 de denier, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Il y a peut-être le fait de vous former pour vous spécialiser, pour vous apporter une compétence ou pour vous permettre de gagner plus aussi, de toucher un salaire plus confortable, enfin voilà, d'augmenter vos revenus. Voilà, c'est beaucoup de travail. Vous pouvez avoir beaucoup de travail à faire, un travail acharné, un travail que vous faites des heures. Enfin voilà, c'est vraiment le 8 de denier, c'est vraiment travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très avoir beaucoup de boulot. Donc ou beaucoup d'activités, ou alors c'est aussi le fait d'enrichir vos connaissances, vos compétences, surtout vos compétences, ou bien d'être expert en la matière dans votre travail. Donc vous allez maîtriser. Dans tous les cas, vous maîtrisez et en plus vous aimez ce que vous faites. Ensuite, au niveau matériel financier. Donc là, ça se corse un petit peu avec le 7 d'épée et la reine de denier inversée. Alors la reine de denier inversée, il peut y avoir une idée de ne pas avoir envie de vous investir dans votre environnement, d'avoir deux mains gauches aussi, d'être maladroit ou maladroite, hein. Donc vous allez peut-être vous tromper, vous allez peut-être il y a peut-être une erreur là avec le 7 d'épée. Vous allez peut-être pourriez vous blesser aussi parce que vous allez avoir deux mains gauches, hein. Bon alors là c'est vraiment anecdotique, mais voilà, des fois les cartes ça peut être juste ça, hein. C'est des fois les messages des tarots, surtout quand c'est pas dans les arcanes majeures, les arcanes mineures, c'est souvent des détails, des petites choses du quotidien. Enfin vraiment on rentre plus dans le détail avec les arcanes mineures. Donc ça peut être des petites choses simples, hein, des fois.
Et sinon, on parle aussi d'avoir du mal aussi à gérer le côté matériel, financier ou administratif. Euh, Peut-être parce que vous avez été trahi ou vous vous sentez trahi ou pareil, vous avez peut-être peur de vous tromper ou aussi peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là et que un petit peu vous trahissez un petit peu dans le sens où on dit souvent le cordonnier le plus mal chaussé. C'est souvent aussi que, enfin moi j'ai travaillé longtemps en administratif et c'est vrai que quand je devais faire tout ce qui était papier administratif, j'avais pas envie parce que je le faisais toute la journée. Donc au travail, donc arrivé à la maison, j'avais plus envie de le faire. Donc il y a peut-être ce côté-là. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi la peur de ne pas être une bonne mère, la peur de mal vous occuper des choses du quotidien, de trahir vos enfants aussi, ou de vous trahir par rapport à votre rôle de maman ou de votre environnement, ou de vos finances aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir aussi une trahison, quelqu'un peut peut-être vous arnaquer au niveau des finances ou de l'argent. Là, il peut y avoir une arnaque qui fait que vous allez peut-être avoir peur de ne pas réussir à subvenir aux besoins de votre foyer ou de votre famille. Et puis en dernier, là ce sera aussi un peu anecdotique, on peut parler d'une mère étouffante, d'avoir l'impression d'être soit l'impression d'être une mère, soit avoir une mère, vous vivez peut-être encore avec vos parents, ou vous avez peut-être en charge ou votre maman est peut-être très présente autour de vous. Là, on peut avoir cette impression d'une mère étouffante, euh, ou insatisfaisante. Et peut-être que vous pourriez, peut-être que vos enfants pourraient vous le reprocher, ou vous pourriez vous sentir trahi par cette mère aussi, hein, ça arrive. Ou alors c'est vos enfants qui pourraient vous reprocher ça et vous pourriez être blessé, vous sentir trahi, qu'on puisse vous reprocher ça. Vous avez peut-être peur que vos enfants vous reprochent ça si peut-être vous vous octroyez peut-être plus de temps pour vous, plus de passion et de créativité ou d'écouter vos désirs, hein, avec la reine de bâton, enfin, en surprise. Il y a possiblement quand même, il y a quand même là il y a un couple de bâtons. Là, il y a quand même une relation qui peut, là, il y a une reprise de pouvoir, hein. Je pense que c'est vous qui allez reprendre votre pouvoir, qui allez reprendre le dessus sur des complications qu'il peut y avoir ou sur le fait de faire le choix aussi. Mais là, il y a quand même, déjà, on peut parler des signes de feu, hein, qui peuvent être fortement impactés, ou dans votre thème, ou autour de personnes autour de vous. Et là, il y a un couple passionnel. Là, il y a quelque chose de très passionnel, de très créatif, d'entreprenant, qui passe à l'action, qui agit. Donc voilà, il y a une idée. Peut-être que vous allez vous laisser vous octroyer des moments pour et que ça pourrait peut-être être mal vécu autour de vous par vos proches. Bon, là, donc dans le relationnel affectif, hein, bon, là, vous faites patienter les choses. Vous avez récolté ce que vous avez semé. Je pense que vous allez récolter. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez peut-être fait des rencontres ou vous êtes ouvert à des nouvelles rencontres. Et là, vous avez des possibilités. Vous avez certainement deux possibilités. Ou bien, vous rencontrez une personne qui est à la fois un homme entreprenant, qui passe à l'action, qui est leader, qui agit, qui est chef un petit peu, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, qui va prendre les choses en main, qui peut être aussi très charismatique, très passionné aussi. Donc il peut aussi avoir ce côté charnel, ce côté passion. Et en même temps, quelqu'un qui a le roi de coupe, c'est l'homme qui est plutôt dans la bienveillance. Alors là, on a les signes de feu, là, les signes d'eau, qui va être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie. Ça peut être un père de famille, qui va prendre soin des siens, qui va être à l'écoute, mais qui sait en même temps gérer une équipe, qui sait gérer, prendre en charge des choses aussi, mais qui va être au niveau, il est dans la compassion et la bienveillance, mais c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions. Donc il ne montre peut-être pas, là, il y a peut-être pas, vous allez vous patienter, vous avez peut-être du mal à choisir, vous allez peut-être avoir des difficultés à choisir, vous allez prendre votre temps pour choisir, peut-être parce que ce roi de coupe ne montre pas ses sentiments. Comme il maîtrise ses émotions, il n'est peut-être pas encore dans l'expression des sentiments, ou bien ça peut être votre énergie aussi. Vous allez peut-être être partagé aussi ou prendre du temps, patienter parce que vous avez peut-être autant envie de passion, d'entreprendre, d'agir,
que d'amour, de compassion et d'être peut-être dans la bienveillance et par rapport à vous, mais peut-être par rapport aux personnes en face aussi. Donc il y a peut-être de ça aussi. Et puis en d'autres paquets, il y avait beaucoup de choses à dire. En d'autres paquets, la tour, donc il y a un chamboulement, il peut y avoir un coup de foudre, un bouleversement, voilà, quelque chose comme ça. Allez, on va y aller tout de suite pour les gris-gris, parce que je vois que je suis déjà... et en plus, je vous ai pas dit les messages. Oh, mazette, je parle de trop. Je vous ai pas dit les messages que je dis normalement au début. Alors, le message de votre ange gardien. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et avec l'oracle quotidien, si la carte du taureau veut bien rester en place, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Ça j'aime quand ça... Bah voilà, là, il y en a déjà encore une de belle de synchronicité. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Allez, maintenant, je vais faire les gris-gris. Alors, je vais mettre le doigt sur le micro parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je fais juste un petit coup, même si vous allez quand même entendre. Et après, on va regarder ce que ça vous annonce pour vous les taureaux. Bon, j'ai essayé de pas en prendre de trop, mais c'est loupé. Bon, alors, là déjà, le balai, ça annonce que vous êtes en période de purification. Ou alors il y a un besoin de faire le ménage du tri autour de vous ou en vous par rapport à des énergies ou des pensées négatives ou autour de vous pour des personnes qui auraient des comportements négatifs. Donc déjà là, vous faites le nettoyage, le ménage. Bon, là, on vous annonce des échanges amoureux, des échanges affectifs, dans la douceur, d'amour, de bien-être. On reconnaît votre valeur, vous êtes à l'honneur, vous êtes reconnu. Vous avez, toutes les honneurs, les louanges. Et bon, là, on vous parle de la roue qui tourne. Alors, pardon, j'ai oublié de faire le zoom. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc là, c'était le balai. Et puis le petit cœur avec l'écriture love qui parle des messages d'amour. Donc là, il y a la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur et qui va remettre les choses à votre juste valeur, on va reconnaître votre valeur ou qui vous êtes, ou ce que vous êtes, ou ce que vous faites, vous verrez bien. Alors là, avec la queue de sirène et la pêche, alors soit vous tournez le dos, vous allez tourner le dos. Alors peut-être que vous allez tourner le dos à un choix qui sera plus. Là, soit vous tournez le dos à des plaisirs charnels avec la pêche, soit ce qui me paraît un peu bizarre, c'est parce que les fruits, c'est aussi le fait d'avoir la pêche, d'avoir la forme, d'être en pleine forme. Alors peut-être que vous allez tourner le dos justement à des personnes négatives pour garder une belle énergie, pour garder la pêche, pour garder... voilà. C'est soit vous tournez le dos, peut-être vous choisissez pas la personne qui va être plus portée sur le côté plaisir et charnel, soit vous tournez le dos à des personnes négatives, comme elles n'étaient pas loin, elles étaient pour garder une belle énergie. Alors, là, c'est très beau message avec le flocon de neige, le squelette et le pion. Là, on vous dit... C'est l'hiver, c'est la fin de cycle. Là, on vous parle aussi de fin, de quelque chose qui s'arrête, qui est mort. Et c'est quoi? C'est les échecs. C'est les échecs, c'est les erreurs, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné. Tout ça, ça s'arrête, c'est gelé, c'est en fin de cycle. Ensuite, alors, là, vous allez pouvoir... Alors, le signe, alors je vous dis, je regarde un peu les fiches parce que j'ai acheté ça pendant les fêtes, là, et je ne connais pas encore tout. Alors, oui, c'est ça. Bon, là, c'est bien parce que peut-être que là, il y a un petit peu d'exotisme. Là, on parle un petit peu de passion, d'exotisme. Il y a de la confiance avec le signe.
Donc vous allez retrouver de la confiance. Alors il peut y avoir une rencontre hein, avec quelqu'un qui peut venir des pays, peut-être des pays chauds, ou une relation quand même un peu exotique, épique, comme ça, qui vous redonne la pêche, qui vous redonne de l'énergie, de la confiance. Et on peut parler de fidélité aussi avec le cygne. Et avec la colombe, eh ben, vous allez vous retrouver de la paix, de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Donc très bien aussi. Là, vous allez pouvoir enfin vous détacher, lâcher prise, vous délester d'une relation, d'un attachement ou d'une relation pour laquelle vous aviez du mal à vous détacher, un lien qui était fort. Mais là, vous allez réussir, vous allez vous détacher, vous mettre, voilà, vous délester. Et puis là, on a la tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel et le billet. Donc là, il y a une idée avec la tour Eiffel de prendre de la hauteur, d'élévation et d'élévation au niveau financier. Hein. Là, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur. Et après, on peut parler aussi de Paris, hein, de la ville de Paris. Peut-être vous offrir un voyage à Paris ou peut-être, voilà. Et où il y a un voyage dans la capitale qui aura été très bénéfique. Parce que excentré sur la droite, le cœur de diamant qui vous parle d'une relation magique, de mariage, de relation intense, d'amour voilà, intense. Je revérifie, j'oublie rien. Voilà, le cœur diamant, amour magique, intense, mariage. Voilà. Donc, ça sera peut-être pas tout de suite, tout de suite. Elle était quand même un peu sur le côté. Il y a peut-être encore tout ça à faire, hein, et puis ça vous amènera là. Voilà mes belles âmes, eh bien, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous remercie pour tout votre soutien, les likes, les commentaires, les abonnements à la chaîne et sur les réseaux. Je vous dis à bientôt, au revoir.